recevoir notre invité du jour. C'est le groupement dans le MAG des sports sur Radio Djena. Si vous venez de vous connecter, vous êtes sur Radio Djena, la radio pour tous. Nous recevons aujourd'hui la présidente de l'ONG Passaï, Aïssa Salou. Elle s'est engagée dans la promotion de la jeune fille à travers le sport, notamment le football. Et ceci grâce à l'événement Arène des championnes qui a eu lieu cette année. C'était la 2e édition à la JCA d'Aguenivé. Un événement remporté par FSA d'Aguenivé. Aïssa Salou, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Comment se comporte, on va dire, l'ONG Passaï? Tout va bien? Oui, très bien, très bien. Je vais vous présenter rapidement notre association. C'est une association au début familiale, qui a été créée en plein Covid. On s'est dit comment à notre modeste niveau on pourra contribuer pour le bien-être de nos mamans et de nos jeunes frères et sœurs défavorisés. Voilà, c'est la naissance de Passaï. C'est-à-dire à partir de 2020. C'est ça, exactement. C'est le confinement qui a mené cette idée familiale? Non, ça a toujours été un envie. J'ai toujours eu envie d'aider et de porter des projets humanitaires. Et donc, peut-être que le confinement a permis d'avoir une coupure entre la vie professionnelle et on se demande finalement quelle est l'importance de la vie, de ce qu'on fait. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, au-delà de ce que vous faites sur le terrain en matière d'éducation de santé ou bien d'accompagnement des enfants vulnérables, vous mettez également l'accent sur le football à l'école, c'est-à-dire c'est une opportunité que vous offrez aux jeunes de s'exploser. Oui, en fait, on s'est engagé, on va dire, dans le sport suite à une demande d'une collaboratrice qui nous a dit les jeunes filles qui sont dans le sport ont besoin de vos soutiens. Donc, ce serait bien si on peut organiser un premier gala pour que vous puissiez voir. Et dans ce cas, nous, on avait organisé le premier gala. Ensuite, après le gala, on a dit, on va quand même aller sur le terrain, rencontrer les jeunes, voir les conditions d'entraînement. Et c'est comme ça, on a fait plusieurs clubs, 6 clubs. On avait visité, puisqu'il y avait 6 équipes qui avaient participé. Et donc, on a vu que les jeunes filles s'entraînaient dans des conditions difficiles. Et on a même eu à échanger avec les coachs qui nous ont expliqué que les filles avaient des difficultés parce que des fois, les parents ne voulaient pas qu'elles aillent s'entraîner parce qu'il y a des devoirs à faire à la maison, soutenir les parents, aider leur maman. Et donc, du coup, au-delà des moyens, il y avait cette problématique aussi. Voilà. Donc, des problématiques qui rentrent, on va dire, dans la mission de Passaï. De Passaï, exactement. Et donc, automatiquement, on va dire, le lien est là. C'est ça, exactement. Et donc, du coup, on a décidé de pouvoir voir comment, au-delà de la compétition, de la Reine des Championnes, de mettre en place tout un programme d'accompagnement de ces jeunes filles. Et au-delà même des clubs, mais pouvoir les suivre individuellement dans leur scolarité et aussi qu'elles suivent aussi leur passion qui est le football. Voilà. Et cette année, c'était la 2e édition qui a eu lieu le 6 juillet 2024 au stade de la JCA d'Aguenivé. Comment vous évaluez cette 2e édition, Madame la Présidente? Alors, je dirais que c'est un défi qui a été relevé. Et parce qu'on était entouré des professionnels de football d'Aguenivé, donc je profite de l'occasion pour remercier le district préfectoral de football d'Aguenivé, voilà, le DPFAN, et aussi à tous les clubs ceux qui nous ont fait confiance à la première édition et aussi ceux qui nous ont fait confiance aussi sur la 2e édition. Voilà. Et la première édition, c'était 6 équipes. Exactement. Mais cette année, c'est monté à 8. 8, c'est ça. On avait plus de demandes, mais après, on sait que ça peut être très long pour les jeunes filles de jouer parce que cette année, il y a eu 15 matchs qui ont été joués. Et donc, ça fait beaucoup ça fait une journée de foot pour les filles. Toute une journée de football pour la jeune fille, 15 matchs disputés et vous avez suivi toutes les rencontres. Qu'est-ce que vous ressortez avec quoi? Ou bien vous repartez avec quoi après ces 15 matchs? Alors, je repars avec, je dirais, l'engagement
la détermination de ces filles et la passion qu'elles ont pour le football. Et ce qui est impressionnant et qui sont aussi, je dirais, les valeurs de Passaï. Voilà. Et donc aujourd'hui, elles vous ont impressionné. Exactement. Ce qui vous amène à continuer à penser à la 3e, 4e, 5e édition et au-delà. Parce qu'elles sont passionnées par ce football. Et c'était un bon football qui a été disputé, on va dire, au stade de la JCA. Le niveau y est, puisque tous les acteurs ont parlé de cela. Oui. Il y a certaines équipes qui ont commencé il y a 2 mois, mais elles se sont très bien défendues. Oui, alors moi j'ai été impressionnée puisque j'étais là à 8 heures, on a suivi tous les matchs et l'énergie, la force, on se disait on croyait voir des garçons jouer, voilà, et donc je trouve que c'est quelque part c'est l'amour et la passion qu'elles ont mis dedans qui donne ce résultat et l'engagement aussi. Difficulté de s'entraîner, parfois c'est difficile pour les parents de relâcher les enfants vers les terrains de football et c'est ce constat qui vous a amené à lancer Arène des Championnes, mais au-delà de ça, il y a des objectifs derrière. Oui, alors déjà c'est d'accompagner chez les structures qui sont déjà, donc tous les clubs qui sont déjà structurés en club et aussi, on va dire aussi, parce qu'il y a déjà des clubs qui sont engagés, qui accompagnent les jeunes filles dans leur scolarité. Et au-delà de ça, c'est aussi d'accompagner chaque jeune fille et pour sa scolarité. Donc cette année, par exemple, on a eu à sélectionner les 3 meilleurs, donc la meilleure, le meilleur buteur, le meilleur joueur et le meilleur gardien. Et donc l'objectif, c'est de les accompagner sur une année et au fur et à mesure d'augmenter, je dirais, le nombre de filles bénéficiaires donc, de cet accompagnement. Et le constat, c'est que vous mettez beaucoup plus l'accent sur 2 choses, sport et études. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, suite à nos divers déplacements sur le terrain, on a compris qu'en fait, à un moment donné, les filles doivent choisir. Alors, soit le football, soit la scolarité. Et donc, ce qui fait que, parce que le football devient plus exigeant, et puis il y a aussi la vie, la routine et la vie de tous les jours, il y a on va dire, il y a des besoins qu'il faut pouvoir soi-même prendre exactement des besoins personnels. Et donc, ces filles n'ont pas des moyens de pouvoir peut-être suivre leur passion et finalement se contraindre donc à soit aller vers les études ou finalement arrêter les deux et peut-être trouver autre chose pour pouvoir gagner leur vie. Et donc, c'est important d'aller à l'école et de pratiquer également le football. Exactement. Quel est l'apport à l'épanouissement de la jeune fille du football? Et je pense que c'est des valeurs que le football apporte parce qu'en fait, il y a les valeurs, par exemple, d'engagement déjà et la détermination. Et aussi, on a vu les filles jouer, c'est pas n'importe qui. On peut être passionné de football, mais c'est pas n'importe qui peut aller sur le terrain et jouer comme ces filles. Donc, je pense que c'est ces valeurs qui sont essentielles. Alors, on va dire, la suite, c'est que vous avez retenu 3 joueuses, la meilleure gardienne, la meilleure buteuse et la meilleure joueuse de cette compétition. Et donc, ce sur quoi vous allez revenir, c'est l'éducation. Elles doivent continuer par fréquenter, c'est cela? Oui, je pense que c'est nécessaire et c'est important parce qu'en fait, on sait que il faut, c'est la base de notre, je dirais, de la vie. C'est déjà, il faut apprendre à lire et à écrire. Mais souvent, les parents disent la fille, c'est la cuisine. Je pense que les choses ont évolué. Il faut déconstruire ces idées-là. Exactement, je pense que les choses ont évolué et que la femme peut être en même temps à la cuisine et en même temps au bureau. Et qu'on a vu aujourd'hui, on a plusieurs modèles dans le monde des femmes engagées qui luttent pour leurs sœurs, qui luttent. Et je pense qu'il faut prendre exemple. On peut être mère de famille et également joueuse. On peut être mère de famille et chef d'entreprise. On peut être mère de famille et journaliste. Et je pense que en fait, aujourd'hui, le monde évolue et que la femme aussi doit s'adapter à ces exigences. L'ONG Passaï, vous l'avez dit en début, c'est d'accompagner les personnes ou bien les enfants vulnérables. Quels sont vos domaines d'intervention? Alors, on intervient dans 3 domaines. Donc, l'éducation, donc on octroie des bourses d'études. Aujourd'hui, on a 9 boursiers conçus. 2 boursiers en
mais on s'appuie toujours sur des associations donc, locales partenaires. Donc, on a 14 associations actuellement. Donc, il y en a qu'on suit depuis 3 ans et il y en a, c'est 5 ans. L'engagement, c'est qu'en échange, ils doivent travailler. Donc, tous les fins d'année, on reçoit leur bulletin. Ensuite, en fonction de leurs moyennes, on les accompagne. Donc, ça ne va pas s'arrêter au bout de 3 ans ou de 5 ans. L'objectif, c'est de les accompagner jusqu'à la fin de leurs études et jusqu'à ce qu'ils trouvent du travail. Et donc, ça, c'est l'aspect éducation. Exactement. Ensuite, la partie santé, en fait, on intervient uniquement, on appuie, on va dire, les centres, les dispensaires ou les centres de santé avec des matériels médicaux et aussi des besoins, pour soigner la population, en tout cas dans les zones défavorisées qui sont peut-être moins accessibles. Voilà. Et ensuite, pour ce qui est alimentation, on appelle ça donc chez nous, donc, comment on appelle ça, demande d'urgence. Voilà, donc on va intervenir par exemple dans des orphelinats ou dans des endroits, des gens qui en ont vraiment besoin. Voilà, dans les différents projets qu'on construit, en fait, on pense toujours, on ne donne pas seulement à manger et c'est fini. Il faut que ça soit construit dans un programme plus durable. Donc, vous mettez beaucoup plus l'accent sur la durabilité de vos actions. Exactement. Est-ce qu'au cours de ces dernières années, on va dire 2 ans, 3 ans que vous êtes sur le terrain, vous avez eu une satisfaction? Oui. Je pense que quand on s'investit, oui, il y a des difficultés. Je pense que dans tout métier, dans tout engagement ou tout ce qu'on choisit. Mais je pense que je dirais que la satisfaction qu'on a, c'est de voir la joie dans les yeux des bénéficiaires. Et je pense que cela suffit. Est-ce qu'il y a peut-être un acte qui vous a marqué depuis que vous avez embrassé ce social? Un geste, un mot, peut-être d'un enfant qui vous a marqué et qui vous booste et qui vous amène à dire Madame Aïssa Salou, il faut que tu continues ce que tu es en train de faire. Alors, ce qui m'a marqué, c'est on était dans un village un peu éloigné vers Atakpamé et on arrive sur le terrain, des personnes, on voit qui sont ils sont en besoin, des personnes défavorisées, mais on se rend compte que ces personnes, ils ont toujours en fait, c'est ce qui marque le plus, c'est de nous donner. Nous qui sommes venus de la ville, habillés, on voit que ces gens, c'est plutôt à nous de les aider, mais en fait, on parle, on nous dit, on vous a fait une bouteille de soda vie, on vous donne des noix de coco, on nous donne, et à chaque fois dans plusieurs villages dans lesquels on est passé, ça nous marque de se dire, les gens, ils ont toujours, et je pense que c'est ce qui finalement définit peut-être le Togolais, toujours gentil et toujours aimable. Exactement, et prêt à partager ce qu'il a. Et donc, ce qui veut dire que l'association, dans son engagement, a déjà des résultats positifs et qu'il y a des choses à faire par la suite. Oui, alors aujourd'hui, on a une quarantaine de projets réalisés. Par exemple, on suit des enfants en extrascolaire, on les suit par exemple pour les accompagner après les études, les enfants qui ont des difficultés. Et l'année dernière, on a eu 100% au BPC et 98% donc au bac. Donc là, on va aussi avoir bientôt les résultats pour savoir. Et donc, je pense que c'est aussi positif en fait. Je dirais que c'est on ajoute notre petite pierre à l'édifice. Voilà. Pour l'instant, la reine des championnes qui vous amène sur ce plateau de Radio Diena est à sa 2e édition. Les 2 premières, on va dire, éditions, c'est à Lomé, c'est à Guenivé. Est-ce que Passaï pense aux autres zones, surtout les zones que vous touchez, au niveau de votre organisation? Oui, on peut dire que c'est un projet. Après, il faut trouver comment articuler, parce qu'on a beaucoup d'équipes déjà qui sont engagées au niveau d'Aguet, c'est de pouvoir comment on peut peut-être pas délocaliser l'événement à l'intérieur du pays, mais peut-être faire venir des équipes de l'intérieur du pays et également pour qu'ils puissent participer
à l'Arène des Championnes. Est-ce que vous avez déjà constaté qu'il y a des équipes qui jouent au foot, des équipes féminines du côté de ces zones d'intervention? Non. Pas encore. Non, pas encore. C'est plus l'école. C'est ça, exactement. D'accord. Et donc, ça veut dire que l'Arène des Championnes, ça serait beaucoup plus à Guenièvre. La base, c'est cela? Oui, on peut, pour l'instant, oui, on va dire oui, la base, c'est là pour l'instant. Et puis, l'avenir nous dira. Voilà. L'Arène des Champions, c'est de dévoiler les champions de football, pour l'instant, au niveau d'Aguenivé. Mais lors de la deuxième édition, l'autre constat, c'est que le sifflet était féminin. C'est-à-dire, les arbitres étaient féminins, uniquement féminins. C'est quoi la promotion? Il y a certains arbitres masculins qui disaient c'est de la discrimination. Est-ce que c'est que Passaï, c'est promotion de la gente féminine et puis on continue, même le sifflet doit être féminin? Non, je ne pense pas que c'est discriminatoire, mais je pense que... C'est une discrimination positive. C'est ça, on peut dire ça comme ça, mais c'est surtout, je pense aussi que c'était une demande aussi... c'était plus logique parce que c'est des filles, donc on se dit, ça fait plus sens d'avoir des arbitres filles. Après, on va y réfléchir à leur demande. Mais elles étaient très jeunes. Est-ce que vous avez apprécié cela? Parce qu'on a vu que ce sont des jeunes filles qui sont arrivées au niveau des clubs, mais au niveau du sifflet, les arbitres également étaient très jeunes. Et ça veut dire que cela rentre également dans ce que vous êtes en train de faire. On peut être femme, être arbitre, être footballeuse, être femme footballeuse aussi. Oui, pour moi, c'est... il n'y a pas, je dirais, on peut dire qu'il y a des métiers qui sont pour l'homme, mais je pense que peut-être des métiers, il y a certains métiers qui a pas, c'est pas féminin ni masculin, que par exemple la femme peut le faire et l'homme peut le faire. Par exemple, je pense automatiquement à des conducteurs de bus. Par exemple, on peut pas dire que ça c'est un métier d'homme ou ça c'est un métier de femme. Ça peut être les deux, puisqu'à partir du moment où on sait conduire. Donc je pense que voilà, peut-être qu'on donne plus de chance à nos jeunes sœurs, peut-être de pouvoir s'exprimer à travers ce qu'elles aiment. Et ces habits, je trouvais que c'était fantastique parce que c'était des défis de caractère. Et même si elles étaient jeunes, elles essayaient de faire respecter l'ordre, quoi. Il faut respecter on va dire, la tenue noire. Exactement. Et au niveau de l'Arène des Championnes, le constat, c'était le refus de certains parents, ou bien la réticence de certains parents de laisser les jeunes filles aller vers le football et même les difficultés d'entraînement. Est-ce que vous pensez à des actions de sensibilisation à l'endroit des parents, surtout des zones reculées, pour qu'ils comprennent que le football aussi peut contribuer à l'épanouissement et au développement de la jeune fille au niveau de Passaï? Oui, je pense qu'en fait, il y a deux niveaux. Déjà, premièrement, c'est déjà de faire, parce que je pense que chaque parent aimerait que son enfant puisse étudier ou aller à l'école. Voilà, pour pouvoir avoir un avenir meilleur, même si ce n'est pas un avenir que peut-être que les parents ont, mais en tout cas, nous tous, on a un rêve. Et donc, la première chose, c'est déjà de pouvoir accompagner ces jeunes filles. Et aussi, c'est pas évident de venir échanger la mentalité des gens, leur dire voilà, votre fille veut faire le football, donc il faut qu'elle fasse le football. Non, voilà, elle veut faire le football. Nous, on pense que le football, c'est son choix, mais on pense aussi qu'elle peut se construire en allant à l'école et en alliant ces deux, le football de ce qu'elle aime et l'éducation qui lui permettra peut-être d'aller plus loin. Parce que même si elle ne finit pas une joueuse internationale en Occident ou à l'international, on sait que quelque part, elle aura ses diplômes et puis elle va trouver un travail et puis elle va pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Est-ce qu'il y a des actions que vous allez faire sur le terrain en ce sens? Oui. À l'endroit des parents? Oui. Et là, ça va commencer déjà par le soutien déjà des clubs, de pouvoir, parce que les clubs sont vraiment plus près des parents, ils côtoient sûrement plus les parents, donc c'est de pouvoir expliquer aux clubs, de ne pas brusquer les choses, c'est d'expliquer aux parents. Voilà ce que nous avons mis en place. Voilà, avec Passaï, nous allons faire ça. Vos filles, comment on va les accompagner. Après l'école, les jours où il n'y a pas d'entraînement, elles peuvent venir, on va les former, on va travailler avec eux.
voilà, et ainsi de suite. La Reine des Champions deuxième édition, c'est également la remise de matériel parce que la meilleure buteuse, elle est repartie avec des protèges tibia, des bas, des crampons et des chasubles. Et de la même chose également pour la meilleure gardienne, des gants et tout ça. Mais c'est que vous mettez la joueuse dans un confort, c'est-à-dire vous avez tout pour pouvoir vous entraîner à tout moment. Oui, alors je pense que c'est aussi de faire comprendre que l'effort paye. Parce qu'en fait, il y a eu, je crois, 250 filles qui ont joué. Ouais. Et au-delà de l'accompagnement qu'on va faire sur les filles, et chaque fille, je pense que c'est aussi important de primer l'effort, de dire, voilà, vous avez travaillé dur, voilà, vous méritez. Et c'est cela qu'on veut montrer à travers ces primes, de dire, voilà, le travail paye toujours. Ça prend du temps. On sait tous, ça prend du temps, ça vient pas d'un claquement de doigts, mais en fait, ça paye. Et donc, c'est une façon de récompenser les filles. Un accompagnement financier, des ballons, des chasubles, une jolie coupe que j'ai eu envie de prendre pour rentrer avec. Pour les participantes, je vais parler des filles, même si elles venaient des clubs, c'est que pour vous, il faut également tout ce matériel-là. Pour faire le football, vous devez avoir un matériel de qualité. Oui, et je pense que c'est des besoins de club de tous les jours. Par exemple, quand nous, on est parti sur le terrain, on avait vu des filles qui n'avaient pas de chaussures et que même les ballons n'étaient pas en très bon état. Et donc, je pense que tout ça, c'est nécessaire pour les clubs et pour s'entraîner, même si ça peut être, on peut dire, des jeux où c'est un passe-temps pour certaines filles parce que peut-être qu'elles se disent, bon, je joue un peu au foot parce que j'aime ça et puis je pense que c'est important quand même d'avoir un ballon et voilà, les chasubles pour s'entraîner également. C'est la deuxième édition, mais la vision autour, c'est de faire grandir la Reine des Champions. Alors, la vision, oui, autour, c'est surtout de pouvoir de faire l'inclusion par le football. Voilà, c'est vraiment la vision de Passaï, de se dire comment de notre côté on peut améliorer la vie de ces jeunes filles, comment de notre côté on peut leur permettre de se construire un avenir meilleur au-delà du football, de l'école. Il y en a peut-être qui ne vont pas finir les études, il y en a qui ne vont pas finir avancer dans le football, qui vont s'arrêter à un moment donné, mais au-delà de ça, après, est-ce qu'elles vont apprendre un métier? En fait, c'est tout un programme qu'on réfléchit pour pouvoir les accompagner. Et pour réussir ce programme, vous avez besoin d'accompagnement, d'appui technique. Quel sera donc ce message-là à l'endroit de ces partenaires? Alors, c'est de soutenir Passaï, d'aller aussi, j'invite à tous les téléspectateurs peut-être de nous suivre, sur les réseaux sociaux, de nous soutenir, parce que le soutien n'est pas seulement financier, c'est aussi technique. Exactement. Et donc, ces partenaires, nous avons montré que nous sommes on va dire, peut-être des personnes, on est engagés. Nous, tout ce qui compte pour nous, c'est de voir la joie dans le visage de ces bénéficiaires. Donc, pour les partenaires, de suivre Passaï. Voilà. Et quel sera ce message-là à la jeune fille qui vous écoute? Alors, pour cette jeune fille qui m'écoute, c'est de dire de ne jamais lâcher et que rien n'est facile, mais que, je l'avais dit tout à l'heure, que c'est une devise qui moi, m'accompagne tous les jours, c'est que le travail paye toujours et que de ne jamais baisser les bras et de toujours se battre. Pour avoir accès à Passaï, on fait comment? Alors, on est sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Twitter, Instagram et aussi LinkedIn. Donc, voilà, ils peuvent nous écrire. On a aussi notre adresse mail, donc qui est contact@passaï.org. Voilà, et puis on est très réactifs. D'accord. Aïssa Salo, merci d'avoir accepté de passer sur le plateau des Mag des Sports. Merci beaucoup. Oui. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. C'était le gros Zoom avec Aïssa Salo, la présidente de Passaï, une organisation qui est à l'initiative de la Reine des Champions, un gala de football destiné aux jeunes filles au niveau d'Aguenivé. Cette année, la deuxième édition a été remportée par FSA.
On se donne rendez-vous lundi pour un autre numéro du Mag des Sports. D'ici là, portez-vous bien et surtout faites un tour sur les différents terrains de jeu. Bye bye.